Allez, on tousse un grand coup et on commence. Bonjour et bienvenue dans ce premier épisode consacré au magazine. La dernière fois, je vous l'avais présenté et aujourd'hui, on va s'attaquer au montage des deux premières figurines. Pour ce faire, déjà, on va tout décoller. Pour ce premier épisode, nous allons avoir besoin de 3 outils. Un cutter, une pince et des limes. Maintenant que tout ce beau monde est sorti, on va changer de plan de caméra. Alors maintenant, on va s'attaquer à la grappe. Ce que je vais faire en premier, c'est que je vais couper ici et ici pour avoir mon côté Space Marine et mon côté Tyrannide. Ça sera plus simple pour travailler avec. Voilà, on va faire le Space Marine en premier. Ce sera plus simple pour montrer ce que je veux faire. On prend le magazine. On voit dans le magazine, ils nous apprennent à peu près des bases, par exemple avec la pince, comment on coupe. Et après avec les raboirs, comment nettoyer. C'est pour ça que nous on va utiliser le cutter. Les raboirs de Citadel, j'arrive pas à l'utiliser. On arrive à nos instructions. On va prendre notre Space Marine en armure Terminator. Pour la première vidéo, je vais utiliser la pince Citadel. C'est la même qui vous sera envoyée si vous commandez le magazine. Alors après, j'utiliserai une autre pince que j'ai qui coupe un peu mieux pour pouvoir être un peu plus propre dans mes découpes. Pour les découpes, c'est vraiment pas compliqué. On va s'attaquer en premier lieu. Pour la première étape, on va devoir couper la cape, un bout de l'armure et le reste de l'armure. Donc ce qu'on va faire, on va regarder au niveau de la cape, on a un point ici, un point là, au niveau de l'autre côté et pareil de l'autre côté. Ce qu'on va faire avec notre pince, qu'il faut faire pour couper, prenez votre pince, vous allez au ras du point et vous mettez une petite pression. Si c'était un gros morceau, j'aurais coupé d'une manière différente. Mais là, ce sont des tout petits points d'accroche, donc il n'y a pas besoin de forcer comme un taré. On risque plus de mal couper que de faire notre petite coupe nette. Donc, je continue à tous les points d'accroche. On a notre première partie qui est découpée. Cette première partie, comme vous pouvez voir ici, là où ça a été coupé, on a un petit bout de plastique. Pareil pour là, parce qu'en fait cette pince elle est très bien, mais elle ôte pas, elle coupe pas, elle fait juste une pression. Ce qui fait qu'il nous reste tout le temps un petit peu de plastique. Donc là, on va venir avec notre cutter, parce que c'est pas un gros pavé qui reste, c'est ridicule, c'est minuscule. Donc là, on vient avec le cutter, on sort la lame, et en posant la lame vers la figurine et en revenant vers nous, on vient pas creuser, on n'épluche pas notre pomme de terre, on vient juste racler. On va venir ici, on va faire ce petit mouvement là plusieurs fois pour ôter encore un petit peu de matière. Et quand ça sera à peu près propre, ce qu'on pourra faire, c'est passer un coup de lime. Là, nous avons ôté pas mal de matière qu'on avait sur ce point là. Donc ce que je vais faire, c'est prendre ma petite lime avec le petit grain, et ce que je vais faire, c'est y aller doucement. On le fait dans un sens, pas dans les deux, parce que sinon on va aller creuser là-bas. C'est pas ce qu'on veut, nous on veut juste aplanir ce côté là, et vous voyez, ça fait propre. Je regarde, hop là, on est nickel, on est nickel. Je vais m'attaquer aux autres, et je vous reprends pour la suite de l'armure. Maintenant qu'on a nettoyé notre cape, notre première partie d'armure et la deuxième, on va pouvoir l'assembler. Alors faut faire attention parce que les kits d'initiation, les kits qui sont faciles comme ça en push fit, des fois ils sont très compliqués à bien pousser. Mais là, le capitaine en armure Terminator, celui-là il est pas compliqué. Alors, je vais m'attaquer à la suite. Il y a une seule chose que je ne vais pas monter dessus. Alors pour les nouveaux, un conseil, quand vous avez un kit et que vous avez une tête, par exemple comme là, on va regarder comment elle se tient. Dans les prochains kits avec les Terminators, la petite barre qu'on a au fond, et ben, elle sera derrière la tête. Ce qui sera très bien pour pendre la tête, même si elle est à l'intérieur, même si on l'a déjà mis à l'intérieur. Alors que là, étant donné qu'on a le visage nu en dehors et que la petite barre là, elle est à l'intérieur au lieu d'être derrière la tête, bah quand on va l'avoir poussé la tête, ça va être très compliqué de la ressortir quand on va vouloir, si on veut peindre quelque chose de propre. Ce qui fait qu'on va se retrouver à avoir l'arrière de la carapace d'armure pas forcément bien peinte, la tête pas forcément bien peinte, et vu que c'est le point pas central, mais c'est un des premiers points qu'on va regarder sur cette figurine là, c'est dommage si on fait perdre, cette qualité sur la peinture de la tête. Donc après ça, je vais construire le bonhomme, on se retrouve juste après. Alors maintenant que notre petit bonhomme il est monté, ce qu'on va pas faire, c'est appuyer comme pas possible pour entrer ses pieds dans le socle. Ça sera bien plus facile de le peindre sans avoir à gérer avec le socle. Par exemple là, si je voulais le mettre, son pied serait bloqué par là, j'arriverais pas à faire mon bleu correctement, j'arriverais pas à faire la carapace violette
correctement du tyrannide mort sur le socle. Tout est une histoire de comment je vais peindre. Là, ce qu'on peut faire aujourd'hui pour ajouter un petit peu de cachet à notre capitaine en armure Terminator, ça va être les trous de son pistolet. Ce qu'on va faire, on va prendre notre cutter, on va prendre surtout la pointe et on va viser le milieu. Étant donné que je regarde par rapport à la caméra, je ne vois absolument rien. Je vais essayer ici de regarder. Donc là, on essaie de viser le milieu et on va tourner un petit peu. Là, je ne force absolument pas parce que vraiment je vois pas trop bien ce que je fais avec mes mains, étant donné que j'ai la caméra juste devant les yeux. Hop, donc là, je vais avoir fait mon petit point. Je vais avoir fait mon petit point là. Donc là, ce que vous faites, vous essayez de faire un petit point au milieu. Et après, et ce qu'on va faire, c'est qu'on va refaire la même chose, mais on va appliquer plus de pression pour creuser. Mais pas creuser beaucoup, parce que sinon on va pas donner aussi non plus beaucoup d'angles. On va chercher à rester comme un rond, parce que si on part sur plus d'angles, on va creuser dans le plastique et on va se retrouver avec un énorme cône, alors que nous on veut juste faire un petit trou. On peut le faire avec le pistolet mis sur la figurine, comme on peut le faire avec le pistolet pas mis sur la figurine. Donc là, j'ai tourné un peu plus, juste en regardant avec la caméra, donc si il n'est pas très propre, veuillez m'en excuser. Ouais, c'est ça, j'ai pas été très propre sur mon canon, mais voilà, vous avez l'idée. Vous plantez au milieu avec votre cutter, vous tournez un petit peu pour faire un point, et après, avec toujours votre cutter, vous y revenez et vous tournez un peu plus fort. Je vais le faire sur l'autre côté et après je vais monter le petit tyrannide. Un petit conseil, si vous voulez vous faciliter pour la peinture, je vous conseille pour le tyrannide ailé de ne pas directement mettre la tête comme il vous le demande dans les instructions avant de mettre cette deuxième partie, là, parce que là on peut toujours la glisser. Je vais pas appuyer comme un taré, mais après ça va être compliqué de l'enlever si vous voulez par exemple faire des petits détails sur la tête. Vraiment gardez-la en dehors. Voilà, bah, je l'ai trop poussé comme un débile et du coup je galère pour l'enlever. Donc faites pas comme moi là, mettez-la pas si vous voulez faire quelque chose de bien au niveau de la tête. Ou si vous voulez vraiment vous appliquer, par exemple si vous commencez, moi je me souviens que je vais galérer pour faire le coup, j'avais repeint pas mal de choses en couleur chair au niveau de l'armure, alors que l'armure j'avais réussi à faire un truc bien, donc ça m'avait agacé. Faites attention quand vous peignez, et surtout sur les modèles comme ça où on peut juste clipser des parties. Par exemple tout ce qui va être bras on va pouvoir l'enlever, donc si on peut faire du sous-assemblage quand on commence, c'est vraiment bien. Le sous-assemblage c'est ce que je vous explique là, par exemple peindre la tête en dehors de peindre le corps. Là après ça sera pareil, les ailes, peut-être les retirer quand on va vouloir peindre pour faire quelque chose qu'on ait quelque chose de plus facile à peindre que si ça avait été directement mis dans le bras. Comme je disais pour le Terminator là-bas au niveau de la tête et au niveau du corps, pas le clipser à fond. C'est pas peindre directement le modèle fini, mais des petites parties et les coller. C'est comme certaines maquettes d'avion où on va préférer peindre un bout d'intérieur pour que quand on va mettre la visière, on se retrouve avec l'intérieur de peint qui fait joli au lieu que juste l'intérieur gris et tout l'extérieur qui est peint et qui est magnifique. Voilà, le tyrannide il est monté en utilisant les mêmes techniques que je vous montrais. Donc avec le cutter à l'envers pour les lignes de moulage, avec la lime que je sais pas où j'ai mise, mais avec la lime délicatement pour enlever le reste des points d'accroche. Ce que j'ai fait, je les ai pas enfoncés à fond les bras et les ailes, comme ça sera plus facile pour peindre quand on s'y mettra. Les figurines sont mises sur leur socle, sur leur petit trou. Et bien du coup pour cette première vidéo on en a fini. Comme j'avais dit, j'ai pas mis la petite tête au niveau du capitaine pour pouvoir la peindre ultérieurement, et pour la tête du tyrannide je l'ai pas enfoncé à fond, mais juste assez pour qu'elle reste bloquée. Prochaine vidéo, je pense que je vais m'attaquer à la sous-couche des figurines. Et sur ce, en attendant le colis avec les autres numéros, on se retrouve sûrement dans une autre vidéo, dans l'espace commentaire. Je vous souhaite une bonne journée et à plus!